Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. In today's dictation, we are going to talk about French grammar. Dans la dictée d'aujourd'hui, nous allons parler de la grammaire française. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. So as usual, there are 3 steps. La première étape, écoutez le texte en entier. So first, listen to the text. La deuxième étape, écoutez la dictée et écrivez. So the second step is to listen to the dictation and write what you hear. I will be reading the text slowly with punctuation and I will also be repeating sentences and words. The main goal here is not to press pause. La troisième étape, écoutez la dictée une dernière fois. And the third step is to listen to the dictation one last time. I will be reading the text at a normal pace, but I will be adding in punctuation. This will give you the time to finalize your exercise. I will now be reading the instructions as usual. If you're already used to Learn to French, then you can simply skip this step. I am linking the timestamp in the description of this video. Les instructions. Si vous entendez virgule, écrivez une virgule. Now, if you hear virgule, write down a comma. Par exemple, if you hear « Je m'appelle Marie, virgule, enchantée », this is what you should write. Si vous entendez point, écrivez un point. Now, if you hear point, write down a period or a full stop. For example, if you hear non, point, je vais à la plage, point, this is what you should write. Si vous entendez point d'interrogation, écrivez un point d'interrogation. If you hear point d'interrogation, of course, write down a question mark. For example, if you hear et toi, point d'interrogation, this is what you should write. Si vous entendez deux points, écrivez deux points. If you hear deux points, write down a column. So for example, if you hear voici quelques exemples, deux points, la mer, la plage, here's what you should write. Voici quelques exemples, column, la mer, la plage. Si vous entendez point d'exclamation, écrivez un point d'exclamation. If you hear point d'exclamation, write down an exclamation mark or an exclamation point. If you hear bon, point d'exclamation, this is what you should write. Si vous entendez à la ligne, sautez une ligne. Now if you hear à la ligne, skip a line. For example, if you hear salut Daniel, à la ligne, comment ça va? Here's what you should write. Salut Daniel, you skipped a line, comment ça va? Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte. So first, listen to the text. La grammaire française. La grammaire française, c'est la bête noire de certaines personnes. Mais en réalité, il ne faut pas avoir peur de la grammaire. Elle nous permet de mieux exprimer nos idées et cela leur donne plus de valeur et de sens. La grammaire est un outil essentiel pour communiquer. Quand on apprend une langue étrangère, il faut maîtriser certaines règles et ne pas avoir peur d'apprivoiser la grammaire. Écoutez la dictée et écrivez. Now listen to the dictation and write. You can grab a sheet of paper or simply open a Word document and write what you hear. La grammaire française. La grammaire française, virgule, la grammaire française, virgule, c'est la bête noire de certaines personnes. Point d'exclamation. C'est la bête noire, c'est la bête noire de certaines personnes. Point d'exclamation. C'est la bête noire de certaines personnes. Point d'exclamation. Mais en réalité, virgule, mais en réalité, virgule, il ne faut pas avoir peur de la grammaire. Point. Il ne faut pas avoir peur de la grammaire. Point. Il ne faut pas avoir peur de la grammaire. Point. Il ne faut pas avoir peur de la grammaire. Point.
Je répète la phrase. Mais en réalité, virgule, il ne faut pas avoir peur de la grammaire. Point. Elle nous permet de mieux exprimer. Elle nous permet de mieux exprimer. Elle nous permet de mieux exprimer nos idées. Elle nous permet de mieux exprimer nos idées et cela leur donne leur donne plus de valeur et de sens. Point. Et cela leur donne plus de valeur et de sens. Point. Je répète la phrase. Elle nous permet de mieux exprimer nos idées et cela leur donne plus de valeur et de sens. Point. La grammaire est un outil essentiel. La grammaire est un outil. La grammaire est un outil essentiel pour communiquer. Point. La grammaire est un outil essentiel pour communiquer. Point. La grammaire est un outil essentiel pour communiquer. Point. Quand on apprend une langue étrangère, virgule, 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 il faut maîtriser certaines règles. Il faut maîtriser certaines règles. Quand on apprend une langue étrangère, virgule, il faut maîtriser certaines règles et ne pas avoir peur d'apprivoiser la grammaire. Point final. Et ne pas avoir peur d'apprivoiser la grammaire. Point final. Je répète la phrase. Quand on apprend une langue étrangère, virgule, il faut maîtriser certaines règles et ne pas avoir peur d'apprivoiser la grammaire. Point final. Écoutez la dictée une dernière fois. Now listen to the dictation one last time. La grammaire française. La grammaire française, virgule, c'est la bête noire de certaines personnes. Point d'exclamation. Mais en réalité, virgule, il ne faut pas avoir peur de la grammaire. Point. Elle nous permet de mieux exprimer nos idées et cela leur donne plus de valeur et de sens. Point. La grammaire est un outil essentiel pour communiquer. Point. Quand on apprend une langue étrangère, virgule, il faut maîtriser certaines règles et ne pas avoir peur d'apprivoiser la grammaire. Point final. Très bien. Corrigeons la dictée. Let's correct our dictation exercise together. La grammaire française, c'est la bête noire de certaines personnes. Now, bête noire means pet peeve. And don't forget your circonflexe on the word bête. Mais en réalité, il ne faut pas avoir peur de la grammaire. Il ne faut pas avoir peur de la grammaire. Elle nous permet de mieux exprimer nos idées et cela leur donne plus de valeur et de sens. Donc mieux means better, mieux exprimer nos idées. Express our ideas better. Leur here is replacing nos idées. This is an indirect object pronoun. La grammaire est un outil essentiel pour communiquer. Now, outil means tool. You should write it this way, O-U-T-I-L, but don't pronounce the final L. You should read it outil, outil.
Quand on apprend une langue étrangère, il faut maîtriser certaines règles et ne pas avoir peur d'apprivoiser la grammaire. Une langue étrangère, a foreign language. Une langue étrangère. Now, étranger or étrangère can mean foreign or stranger. Here, in this case, it means foreign. Il faut maîtriser, to master. Maîtriser, don't forget your accent on maîtriser. And apprivoiser means to tame. Apprivoiser. Let's now take a look at the translation in English. La grammaire française. French grammar. La grammaire française, c'est la bête noire de certaines personnes. French grammar is the bête noire, pet peeve of some people. Mais en réalité, il ne faut pas avoir peur de la grammaire. But in reality, we should not be afraid of grammar. Elle nous permet de mieux exprimer nos idées et cela leur donne plus de valeur et de sens. It allows us to better express our ideas and gives them more value and meaning. La grammaire est un outil essentiel pour communiquer. Grammar is an essential tool for communication. Quand on apprend une langue étrangère, il faut maîtriser certaines règles et ne pas avoir peur d'apprivoiser la grammaire. When learning a foreign language, you need to master certain rules and not be afraid to tame grammar. Très bien, cette dictée est maintenant terminée. I hope you enjoyed working with me today. If you like this kind of content, as usual, simply like this video or subscribe to my YouTube channel, Learn to French. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.